Madame la présidente. Bon mardi. Donc, messieurs, mesdames les députés, avant d'entreprendre nos travaux, nous allons nous recueillir quelques instants. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous débutons nos travaux aux affaires du jour et pour nos travaux. Je vais céder la parole à Monsieur le leader du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Un plaisir de vous retrouver, de même que de retrouver les collègues pour la reprise de nos travaux. Et je vous demanderai de bien vouloir rappeler l'article 8 du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article 8 du feuilleton, Monsieur le ministre de la Sécurité publique propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 13. Loi visant à favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la population et modifiant diverses dispositions. Donc, Monsieur le ministre de la Sécurité publique, je vous laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, bonjour, hello, Koué, Ségon, Wajia, Oulakut. Heureux de vous retrouver ce matin, chers collègues. Merci d'être là pour le projet de loi 13, un projet de loi qui est important, Madame la Présidente. Alors, je suis très, très heureux de me lever aujourd'hui pour proposer l'adoption, avec les collègues, du principe du projet de loi 13. Je remercie les membres de la Commission de l'aménagement du territoire, le président, évidemment mon adjointe parlementaire, la députée de Laubière-Frontenac, avec qui on a fait de beaux travaux. Puis je remercie les collègues des oppositions aussi. Vous savez, Madame la Présidente, quand on fait des consultations, on va entendre les gens, faire des propositions, entendre ce qu'ils ont à dire. On a entendu des commentaires. Des commentaires qui vont nous aider pour la suite des choses. On va avoir de bonnes réflexions à faire, des beaux travaux à faire aussi, Madame la Présidente. Mais je pense qu'on est à la bonne place. Alors, je vais revenir sur les grands principes du projet de loi 13, Madame la Présidente. Premièrement, le registre des délinquants sexuels. Ce qu'on propose avec un haut taux de récidive, ce qu'on propose, c'est la mise sur pied d'un registre pour les délinquants sexuels avec un haut taux de récidive. Madame la Présidente, je l'ai dit aux collègues d'emblée, je n'étais pas sûr au début. J'ai regardé ce qui s'est fait ailleurs, j'ai regardé du côté américain, les 51 États ont un registre. Du côté canadien, on a 6 provinces qui ont un registre aussi, beaucoup plus large que ce qu'on propose. Nous, on y va de façon extrêmement ciblée. Et ce que des groupes nous ont dit, c'est qu'il fallait y aller dans une approche, si on y allait, il fallait aller dans une approche de test, de voir comment ça va se passer. Bien entendu, combien de crimes on pourrait prévenir, c'est impossible à dire. Mais on a reçu beaucoup de commentaires de la part des groupes, puis j'en prends connaissance. Je vais utiliser ce qu'on a entendu pour la suite de nos travaux, puis je vais vous rassurer là-dessus, Madame la Présidente. Pour ce qui est des manifestations, on propose un meilleur encadrement. Ça, on n'a pas eu énormément de commentaires. On parle aussi de l'interdiction de manifester à 50 mètres de la résidence d'un élu, qu'il soit municipal, provincial ou fédéral. Ça a été assez simple, je vous dirais, comme commentaire, ce qu'on a reçu là-dessus. L'autre point important, Madame la Présidente, je vais vous parler de mutualisation des services, parce que c'est une notion qui peut sembler un petit peu grise pour les gens, savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et pas plus tard qu'hier, je recevais un maire, justement, d'une municipalité qui se demandait comment arriver dans son budget policier, parce que vous savez, faire de la police, ça coûte de plus en plus cher, la criminalité évolue, et la solution qu'on a proposée, c'est que des services policiers travaillent ensemble, exemple, quelques municipalités, et partagent des services spécialisés. Là, je ne parle pas de la patrouille de base, je ne parle pas de la patrouille des gens qui se présentent chez vous, Madame la Présidente, mais je prends pour exemple l'identité judiciaire, les enquêteurs collision. On pourrait parler de crimes technologiques aussi. Donc, ça permet à des municipalités de travailler ensemble parce que l'équipement coûte très cher, la formation des policiers coûte très cher aussi. Alors, de mutualiser, de combiner ces forces-là, c'est une avenue qui nous paraît importante. Les gens sont venus nous dire d'être prudents, qu'il y ait des ententes qui fassent en sorte qu'il n'y ait pas de municipalité qui soit perdante. Dans le fond, que toute l'énergie soit siphonnée dans une municipalité plutôt qu'une autre. On l'a entendu. Les gens nous ont aussi demandé de ne pas niveler vers le bas, donc de s'assurer qu'on a un bon service partout. Alors ça, je l'ai bien entendu, puis les collègues l'ont bien entendu aussi. Il y a le volet autochtone qui permet à des conseils de bande, donc à des communautés, de se regrouper pour faire ce qu'on appelle une régie de police, Madame la Présidente. Ça, on l'a beaucoup du côté autochtone.
Du côté autochtone, c'était impossible, la loi ne le permettait pas. Là, à la demande des Autochtones, on va pouvoir le faire. Ça a été bien reçu. Il y a le conseil d'administration du Bureau de la sécurité privée. Je vais passer rapidement ce volet-là qui est très technique, puis honnêtement, on n'a eu aucun commentaire là-dessus. La mesure qui est super importante, je sais que ma collègue va en reparler tantôt, c'est les mesures pour renforcer la voie, la protection des victimes. Et ça, Mme la Présidente, on a eu beaucoup de demandes là-dessus. On a des groupes qui nous ont parlé de la loi de Claire. Je l'ai bien entendu. Vers la fin de nos travaux, il y a un groupe qui nous a dit que ça ne devrait pas être enchâssé dans une autre loi, ça devrait être une loi autoportante, que c'était quelque chose qui était important, il fallait donner toute l'importance. Ça, Mme la Présidente, ça fait partie de mon week-end où je me suis creusé la tête à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que je sais que je vais avoir des belles discussions avec les collègues des oppositions. Parce qu'on a voulu le faire dans le passé, des fois, d'aller vite pour aider et tout ça, puis finalement, on est passé à côté de la traque de ce que les gens voulaient. Ça, je pense qu'il va vraiment falloir réfléchir, continuer de travailler avec ces groupes-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider. Mais toujours est-il que ce que je vous présente aujourd'hui, il y a des mesures importantes pour les victimes. Premièrement, en cas de violence conjugale, puis malheureusement, je le répète aux gens qui nous écoutent, on est rendu à 6 féminicides au Québec. C'est impensable. Ce qu'on propose, c'est lorsque les policiers vont agir donc sur un appel de violence conjugale, violence intrafamiliale, ils vont donner les coordonnées du suspect, un organisme qui vient en aide au suspect pour essayer de briser le cercle de la violence. Oui, il faut agir pour aider les victimes, Mme la Présidente, mais si on ne réussit pas à briser le cercle de la violence, on va continuer encore, on n'aura pas de résultat. De l'autre côté, la victime, elle, va être tenue au courant des conditions dans lesquelles le suspect a été libéré. Il y a des groupes qui nous ont dit que ça doit être fait par écrit. Ça aussi, on travaille là-dessus, Mme la Présidente. Puis ça s'est bien passé, nos travaux en passant. On a pu entendre les groupes. Ça nous a beaucoup aidé dans notre réflexion. Mais clairement, il faut mettre les victimes au centre de nos interventions. Puis ça, on l'a bien entendu, Mme la Présidente. Le 6e point, puis c'est un point que j'aime beaucoup, vous le savez, Mme la Présidente, c'est la lutte au crime organisé. Et ça, là-dessus, il y a un mot qui est clair avec ce qu'on vit présentement, puis ma collègue de l'opposition officielle revient souvent sur cet effet-là, l'extorsion. L'extorsion, les crimes qui ciblent les commerçants sont à la hausse. Il faut faire quelque chose. Bien entendu, la loi anti-patch ne réglera pas tout, mais ça va envoyer un message très clair au crime organisé, parce qu'une des façons de faire de l'intimidation, c'est entre autres quand on porte un effigie criminel qui vient confirmer que pour la porter, on a dû faire un crime. Vous comprenez, Madame la Présidente, la pression que ça met sur les commerçants qui ne voudraient pas accepter ces gens-là dans leur commerce. Si on l'a entendu, on serait les premiers au Canada à le faire, à mettre de la pression. Et je vous confirme que nos collègues du Canada nous regardent en voulant imiter ce qu'on va faire. Puis ça, c'est très positif. Moi, j'en suis très, très, très heureux. Parce qu'on l'a vu encore récemment, vague de présence du crime organisé sur la Côte-Nord, dans des régions où ça vient, puis souvent ils vont aller où il y a de la vulnérabilité. Je le vis beaucoup dans les communautés autochtones. Alors, on est à la bonne place, puis je pense qu'on peut être heureux de dire qu'on va le faire ensemble. Et ça, dès si l'Assemblée décide d'aller de l'avant dans tout ça, dès ce printemps, dès cet été, on pourrait agir, puis enfin aider les commerçants, parce qu'effectivement, c'est des temps qui sont difficiles pour eux. Mais là, je vais devoir amener certaines corrections, Mme la Présidente. Depuis quelques semaines déjà, il y a des chiffres qui circulent, c'est normal. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon moment pour corriger les choses, pour amener certains faits qui sont exacts. Depuis quelques semaines déjà, on parle de coupures historiques à la Sûreté du Québec, des coupures de 120 millions. Puis, Madame la Présidente, devant vous aujourd'hui, je vais vous rassurer devant mes collègues, ce n'est pas le cas. C'est vrai que la Sûreté du Québec dépassait son budget de plusieurs millions à chaque année. Puis ce qu'on a demandé, puis Madame la Présidente, je pense que c'est normal, on a demandé de respecter leur budget. Alors, ils ont fait des compressions d'environ 15 millions sur un budget de 1,3 milliard. Alors oui, ça a amené des changements, je ne fais pas semblant, changements administratifs, ils ont dû faire certains mouvements, mais je veux rassurer les gens, c'est pas vrai qu'il y a des postes de police qui ont été fermés. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de patrouille la nuit. Vous ne verrez pas des affiches hélicoptères à vendre sur les hélicoptères de la Sûreté du Québec. C'est pas exact. Dans nos travaux, il y avait le responsable du syndicat policier qui s'est fait questionner sur les coupes historiques, et sa réponse, c'était de dire que les dernières coupes historiques à la Sûreté du Québec laissent encore des traces aujourd'hui, Mme la Présidente. Et ça, pour ceux qui suivent l'actualité, on remonte en 2015.
2015, où on parlait à l'époque de coupe de 30 millions à la Sûreté du Québec, pas 15, 30, pas sur un budget de 1,3, sur un budget de 900 millions. Alors, à l'époque, Mme la Présidente, le gouvernement en place, le gouvernement libéral, avait coupé 30 millions sur un budget de 900 millions. Puis je suis persuadé qu'il y avait des raisons, Mme la Présidente. Ce n'est pas ça le point. C'est juste qu'aujourd'hui, puis j'accepte beaucoup de critiques, mais quand on vient et on essaie de dire que c'était 120 millions, c'est pas exact. Quand on parle de coupe historique, le responsable du syndicat le dit clairement, il paye encore le prix aujourd'hui. Ce que ça a amené comme effet, ça reste encore aujourd'hui. Alors, prudence pour l'opposition officielle. Clairement, ça remonte à l'ère libérale. Cette année, on a demandé à la Sûreté du Québec de rentrer dans son budget. C'est vrai. Mais on n'a pas fait de coupe historique, puis je viens de vous faire la preuve. Deuxième point. Pendant nos travaux, il y a les commerçants qui sont venus nous parler de ce qui est très vrai. Ma collègue de l'opposition officielle en parle souvent, de l'extorsion envers les commerçants, mais aussi du fait du vol à l'étalage. C'était troublant. Ce que notre témoin est de nous dire, 2 milliards par année qui seraient perdus à cause du vol à l'étalage. Ce sont des gros chiffres. Et là, le témoin est de nous dire aussi, vous savez, partout au Canada, on utilise la reconnaissance faciale. Ça aide beaucoup les commerçants. Puis au Québec, la législation en place ne nous permet pas de le faire. Alors, je comprenais ma collègue de se dire, mais voyons donc pourquoi on ne le fait pas. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en 2020, on a eu la demande de l'opposition officielle de faire un moratoire sur l'utilisation de la reconnaissance faciale. Puis encore là, je ne dis pas que c'est une mauvaise décision. Comprenez-moi bien ce matin. Là, puis ma collègue me connaît assez que j'aime pas ça. Mais c'est parce que il faut rester sur les faits. Il faut travailler pour avancer pour avoir le meilleur projet de loi. Mais de trouver un coupable, finalement, des fois, on finit par se pointer soi-même. Puis c'est un petit peu ce qui est arrivé pendant la commission. Puis je tenais à faire ces corrections-là aujourd'hui, Mme la Présidente, parce que ces paroles-là restent tellement, Mme la Présidente, que récemment, j'étais dans un poste de la Sûreté du Québec, puis il y a un policier qui est venu me voir en disant « Monsieur le ministre, vous avez coupé 120 millions dans notre budget. » Puis c'est un homme de 39 ans d'expérience. J'ai dit « Tu n'as sûrement pas fait d'enquête parce que tu t'es pas rendu compte qu'on n'a pas fermé de poste, qu'il y a encore la patrouille la nuit, puis que vous n'avez pas vendu vos hélicoptères. » Ce chiffre percole. Fait que je trouvais ça important de faire la correction ce matin. Pour une seule et unique raison, c'est pas que le ministre a raison ou pas, c'est que ça amène un sentiment d'insécurité au sein même des forces policières. Il est vrai, cependant, qu'il y a du personnel administratif, que leur contrat a été arrêté, que ça a amené des impacts. Là. Les coupes de 15 millions, la restriction budgétaire, j'en suis conscient, amène des impacts administratifs. Puis il y a des gens pour qui ça a changé leur vie. Et ça, quand on n'est pas en période d'abondance, ça arrive, Mme la Présidente, puis je m'en cache pas. C'est malheureux, mais c'est vrai. Mais entre ça, puis 120 millions, entre ça, puis fermer des postes de police, entre ça, puis dire qu'il n'y a plus de patrouille la nuit, c'est tout sauf exact. Alors ça, je voulais l'amener ce matin. Je trouve ça vraiment, vraiment important parce que ça va nous guider pour la suite de nos travaux, parce que les gens reviennent souvent avec cette phrase-là, cette expression-là qui est utilisée. Alors, je vais vous le dire. Aujourd'hui, Mme la Présidente, en terminant, avant de laisser la place à ma collègue, j'aimerais nous inviter avec les oppositions à travailler ensemble pour arriver à un projet de loi qui va être le meilleur, comme on fait toujours, parce que, Mme la Présidente, le printemps, l'été vont arriver, les commerçants vont vivre la pression avec des visites de groupes de motards criminalisés. Il faut donner les outils pour nos policiers. Il faut aussi permettre aux victimes, en partant du volet violence conjugale, d'avoir de meilleurs outils pour les protéger. Puis c'est pas la seule chose qu'on va faire, Mme la Présidente. Des prochaines semaines, vous allez voir des opérations très claires que je vais annoncer pour faire la lutte au crime organisé et pour continuer de travailler en matière de violence conjugale. Alors, c'est pas terminé. Moi, j'espère qu'on va travailler ensemble. On va faire le meilleur projet de loi avec ce qu'on a reçu comme commentaire. Moi, j'ai beaucoup aimé nos consultations. Je nous invite à continuer dans cette voie-là, puis surtout à adopter notre principe du projet de loi aujourd'hui, Mme la Présidente. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre.